Tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler, après ma vidéo sur les objets connectés, de la ville hyper connectée, la Smart City. Alors, en quoi ça consiste, etc. J'ai vu plein de reliques, de vidéos publicitaires à ce sujet. En principe, c'est que du baratin, c'est vraiment que des offres commerciales destinées à promouvoir des projets. Ça parle pas, c'est pas une critique constructive de la chose. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des modifications génétiques qui ont été réalisées sur l'être humain et les êtres vivants en général. Je vais aborder également la puce RFID, le nouveau RER de Paris qui va entrer en fonction dans pas longtemps. Il est hyper connecté et il y a plein de caméras à l'intérieur. Et en quatrième partie, je vais traiter de la reconnaissance faciale en Chine. Alors c'est parti. En premier, je vais vous faire la traduction de l'allocution de Vladimir Poutine à un colloque sur l'innovation et les nouvelles technologies. C'est parti. Il y a peu, lors d'une conférence sur l'innovation et les modifications génétiques, le président Poutine a expliqué que toutes les expérimentations dans ce domaine sont plus effrayantes que la bombe atomique elle-même. Et la génétique doit soit être l'objet d'un contrôle très strict, d'un contrôle total, soit être interdite. Car, je cite, « Les scientifiques acquièrent la possibilité de s'ingérer dans le génome humain créé par la nature, Dieu. Rendez-vous compte des probables conséquences de ces expériences. » Il continue. On peut déjà s'imaginer créer un individu avec certaines caractéristiques particulières, par exemple, former un génie des mathématiques ou un musicien de talent, ou même un militaire sans peur, sans empathie et sans pitié. Cela veut dire que l'humanité arrive à un carrefour crucial de son développement. C'est pourquoi nous devons conserver dans notre appréciation des choses un point de vue moral et éthique. Ensuite, je passe à la puce RFID. Il s'agit d'un très bon reportage de Passe l'Info. Donc c'est un site d'information, ils font des très bons reportages. C'est parti. En Suède, la puce sous-cutanée entre dans le quotidien. La puce électronique sous-cutanée n'est plus un scénario de film de science-fiction en Suède. Dans ce pays féru de nouvelles technologies, quelques milliers de téméraires en sont déjà équipés. La pratique reste confidentielle mais ne fait pas débat en Suède, où les assurés sociaux acceptent depuis longtemps le partage de leurs informations personnelles entre administrations publiques. L'implant électronique inséré sous la peau remplace clés, cartes de visite et billets de train, accessoires inoffensifs qui simplifient la vie quotidienne pour ses défenseurs. La puce est actuellement un objet entièrement passif, assurent ses promoteurs. Elle n'émet de données que lorsqu'on pose la main sur un lecteur de carte NFC. Soi-disant. En ce moment, les données collectées et partagées par les implants sont peu nombreux, mais cela va probablement augmenter. Par exemple, si un implant un jour peut détecter un problème médical, est-ce que ce sont les compagnies d'assurance qui vont être les premiers à obtenir des informations sur notre santé? Voilà, donc ça fait un petit peu peur quand même, parce que ça veut dire que, en plus de toutes les données imaginables sur vous, votre nom, votre adresse, votre profession, votre lieu de vie, là où vous allez voyager, etc. En plus, les compagnies d'assurance pourraient vous épier et pourraient arriver à connaître votre état de santé à l'avance. Ensuite, je vous présente donc une publicité parlant du futur RER d'Île-de-France. Ça dure 2 minutes, on y va. Faites bien attention, à partir de la moitié, ça risque de devenir très intéressant. Donc là, on présente plutôt l'ergonomie, donc voilà les fonctionnalités. C'est pour que le seuil de tolérance soit abaissé. Voilà. Donc c'est quand même plus beau et plus propre que ce que Sarkozy avait critiqué à l'époque. Donc pendant des années, on a attendu de refaire à neuf les RER de Paris. Donc on dirait que c'est la même chose, sauf que c'est plus neuf, plus propre, plus lumineux. Mais, attention, vous allez voir des choses inscrites à l'écran. Caméra déjà. Toujours avec une musique infantilisante. Parce que nous sommes considérés comme des Peter Pan dans une société hyper paternaliste. Attention,
prise USB déjà. Déplacement facilité, UFR, 56 caméras par RAM. Je sais pas si vous imaginez combien il faut de caméras dans une RAM. Donc voilà, tous les équipements ont été renouvelés. Au prix de quoi? Au prix des libertés. Ensuite, nous allons parler de la reconnaissance faciale en Chine. Alors j'ai cherché plein de vidéos et également de photos. Et je n'ai trouvé réellement qu'en russe. Donc je suis désolée s'il n'y a pas la traduction en anglais pour vous. Mais regardez bien, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui nous apprennent des choses et qui n'ont pas été montrées dans les médias occidentaux. Поймали подозреваемого в совершении экономических преступлений за 90 километров от города, в котором он скрывался, распознав его в очереди на концерт с 50 тысячами зрителей. После ареста Donc on voit toutes les informations de chaque personne, même s'ils sont de dos. Если бы подозревал о реальных возможностях действующей в стране системы распознавания лиц. Китай на данный момент можно назвать лидером по эффективности использования камер видеонаблюдения и поиска людей с их помощью. C'est le leader de la reconnaissance faciale, la Chine. С помощью специального оборудования. В декабре 2017 года корреспондент BBC Джон Судворд Donc en 7 minutes, on a trouvé quelqu'un, un criminel. придав ему статус подозреваемого. Полиция в течение 7 минут нашла его в городе с населением 4 миллиона человека. За миллионами Il a été trouvé parmi 4 millions de personnes. которые одновременно следит за огромным Avec toutes ces caméras. и гостей страны передвижением транспортных средств. Эта же система определяет друзей и близких человека, исходя из их встреч. На данный момент в стране более Ce système arrive à définir tous vos amis, vos proches, selon si vous êtes passé par le même endroit dans une ville. разработанные в рамках операции Skynet по поиску коррупционеров, подпольных банков и других преступников. Oh là là, c'est impressionnant. 2017 года для борьбы с неаккуратными пешеходами в Шэньчжэне на них устроили Au début, c'était soi-disant la chasse aux mauvais piétons et c'est devenu une surveillance générale. Весной 2018 года систему решили улучшить. Не просто размещать фото на экране, а добавлять к этому отправку изображения в мессенджер. Это один из инструментов, с помощью которых КНР хочет снизить количество смертей в ДТП, из которых Au début, c'était pour la sécurité routière également. 2009 по 2013 годы пришелся на переход на красный свет. Среди последствий для нарушителя – сложности с судами в банках. Кроме установленных камер, полиция пользуется носимыми устройствами видеоочков. Первыми стали подразделения des lunettes de reconnaissance faciale. так как они работают в местах, через которые Donc ça, c'est la technologie officielle. J'imagine que de façon officieuse, il y a des technologies qui sont presque invisibles pour nous, indétectables, pour nous filmer. от китайского производителя LL Vision Technology Corporation. С видеокамерами отправляет полученные данные на наладонник, который отправляет их в базу данных для сопоставления с существующими. Donc toutes les infos sont envoyées dans le big data chinois pour être analysées, collecter des informations et ensuite analysées. Место ДТП и похищение людей и 26 человек с поддельными удостоверениями личности. Система в очередной раз доказала свою эффективность, когда помогала поймать подозреваемого в совершении финансовых преступлений человека среди 50 тысяч зрителей на концерте Джеки Чуна. Donc c'est un système très efficace. В очереди на вход, а арестовали немного позже в зале. На концерт он приехал с супругой и с друзьями и преодолел Il a été 90 arrêté километров dans la salle de пути concert. из Чаншу в Нанчан, чтобы уйти оттуда сотрудниками полиции. Дополнением к существующей системе может стать разработка SenseTime, компании единорога, которую инвесторы оценили в $3 миллиарда и в которую в последнем раунде вложили $600 миллионов. Это самый дорогой в мире стартап, связанный с искусственным интеллектом. Приложение установлено на 100 миллионов смартфонов и планшетов, а в перспективе может получить доступ к национальной базе камер. Следующим этапом будет видеоплатформа Viber, которая будет анализировать видео с мощностью 100 тысяч единовременных трансляций с дорожных камер, банкоматов, вокзалов, заправок и магазинов. Donc les guichets automatiques, tout ce qui porte une caméra analyse en temps réel et on parle de centaines de millions d'analyses par seconde. Et même les smartphones, les planchettes, les iPhones sont dotés de reconnaissance faciale à l'heure actuelle, même si on ne le sait pas officiellement. Новая технология
работает десятки раз быстрее и дальше, чем сканеры радужной оболочки глаза. Скорость распознавания не превышает 200 миллисекунд. Donc la reconnaissance faciale va beaucoup plus vite que la reconnaissance par la rétine de l'œil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.